la salutation de Marie à sa cousine Élisabeth, eh bien, je vous invite à entrer vraiment dans cette salutation, en cette journée bénie de l'Assomption, à vous saluer les uns les autres. Peut-être commencer par vous regarder les uns les autres et vous saluer. Je pense que vous sentirez tressaillir en vous aussi cette joie de l'Esprit Saint que le Seigneur nous accorde en ce jour. Alors moi aussi je vous salue avec la salutation de l'ange Gabriel. Soyez bénis aussi. Et nous allons un petit instant simplement avant de bénir, de consacrer, d'offrir au Seigneur qui va donner sa vie pour Juliette. Eh bien j'aimerais simplement nous encourager les uns les autres. Dans la feuille paroissiale, je vous ai dit combien, ô Marie, je voudrais te dire combien je t'aime. Quand je vais à Toulon voir ma maman, ma mère et la mère aussi, je vais d'abord chez ma sœur Myriam, dont c'est la fête d'ailleurs aujourd'hui, et son mari Xavier, et ils habitent au 8e étage d'une résidence qui donne sur la mer d'ailleurs, devant le fort Saint-Louis, pour ceux qui connaissent Toulon, à la Mitre exactement, et je prends l'ascenseur. Alors, pour monter et contempler cette mer, et quelque part aussi ma mère, parce que c'est sûr que quand on contemple la mer, le ciel semble s'unir à l'infini, et c'est quelque chose de très beau, de magnifique, et Dieu sait si nous avons besoin de nous élever, de contempler la beauté. Et je remercie toutes celles et ceux qui, dans leur travail, dans leur maison, etc., portaient cette beauté, en particulier, bien sûr, nos mamans, les épouses, les femmes ici présentes, mais avec les enfants, mais aussi toutes celles et ceux qui, par leur travail, leur artisanat, leur commerce, apportent cette beauté. La beauté sauvera le monde, vous le savez, et on a besoin vraiment de cette beauté partout. Alors, pour moi, monter dans l'ascenseur, c'est être élevé. Et en latin, on dit être assompté. Parce que le Christ, lui, est monté au ciel par sa propre divinité. C'est l'ascension. Mais l'assomption, c'est que Marie, dans la puissance d'amour du Christ, elle a été comme élevée par l'ascenseur. Cet ascenseur, eh bien, c'est le Christ. Il n'y a pas d'autre ascension ou d'ascenseur que le Christ. Avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, tous les prophètes de tous les temps, bien sûr, et partout dans le monde, de toute, je dirais, cette histoire du monde, il y a des prophètes qui aussi élèvent et qui amènent. Mais l'ascenseur pour aller vers Dieu, ce Dieu famille, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et Marie, elle est la comblée de grâce, celle qui a su dire oui toute sa vie à cette ascension, si vous voulez, à cette présence du Christ, de Dieu fait homme parmi nous. Et c'est parce qu'elle a su dire oui toute sa vie, elle nous a appris à être au service, comme nous le voyons dans l'Évangile. Marie se mit en hâte pour rendre service à sa cousine Élisabeth. On le voit toute sa vie, elle est au service, elle irradie la beauté même de Dieu qui est le grand serviteur des serviteurs. À commencer par la création qui nous a mis entre nos mains, à commencer par la vie qui nous a donné aussi pour la partager, et puis bien sûr cette vie éternelle, car il y a plus grand que nous en nous. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. La fête de l'Assomption, elle est là précisément pour que nous n'oublions pas cela. Ce n'est pas un hasard de l'histoire que le roi de France, très chrétien, ait voulu consacrer son royaume à Notre-Dame. Ce n'est pas un hasard de l'histoire, c'est l'histoire profonde qui court depuis Adam et Ève, qui passe à travers la France et d'autres pays d'ailleurs, et qui fait que France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Je te le demande. C'est cette histoire-là qui est inscrite dans le marbre à travers nos petites églises de campagne, nos oratoires, celles que j'irai bientôt servir à Jonquerette, à Gadam et au Thor, mais aussi nos belles cathédrales, nos basiliques, nos abbatiales, le Mont Saint-Michel, Notre-Dame de Paris. C'est cette histoire-là qui nous rappelle justement que nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous sommes faits pour être élevés au ciel, corps et âme.
Et il ne faut pas oublier cela, au fond, au plus profond de notre cœur. Et Marie, elle est là pour nous conserver l'espérance, contre toute espérance. L'espérance, c'est Notre-Dame. Quand je dis Notre-Dame, je pense à une maman, tout simplement. C'est Notre-Dame. Et quand on quitte quelque part une maman, quand notre maman nous quitte, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de toute l'importance qu'a notre maman dans notre vie de tous les jours. C'est là qu'on se rend compte. Alors si Marie est montée au ciel, c'est pas pour nous quitter, bien sûr, parce qu'elle est extraordinaire. Elle vient toujours nous visiter à Lourdes, à Fatima, à Guadeloupe, à Pontmain et à la Salette, à Notre-Dame-du-Lot. Elle vient toujours nous visiter pour nous rappeler que nous sommes faits, à travers ce chemin de vie, nous sommes faits pour le ciel. Et que nous devons garder ce mystère de l'Assomption comme une réalisation de ce qui nous attend. Car si Marie a été élevée corps et âme au ciel, c'est le dessein d'amour de Dieu sur chacune et chacun d'entre nous, à commencer par Juliette. Son baptême lui donne accès précisément à cette vie de Dieu qui ne finira pas. Et nous devons garder la foi, cette foi heureuse, joyeuse, serviable, accueillante, cette foi communautaire, de communion. Vous voyez, c'est cette foi de famille. C'est pour ça qu'on représente Marie. Alors là, je vous invite à regarder, à contempler la gloire. Dans la gloire, ici, vous avez l'Esprit Saint, bien sûr, au-dessus, parce que c'est lui qui est le souffle de vie, qui est le feu, qui est la vie et l'amour. Mais derrière, on ne le voit pas très bien, mais si vous le voyez bien, quand même, il est bien éclairé. Eh bien, il y a Marie, qui est élevée au ciel, avec tous les anges qui tournent autour, les apôtres, etc. Et Marie, elle ouvre son grand manteau de vie, son manteau bleu, et elle vous accueille, chacune et chacun d'entre vous. Quel que soit l'état même où vous êtes, si vous vous tournez vers Marie avec confiance, si vous savez lui dire « Oh, je voudrais te dire, Marie, pourquoi je t'aime », si vous savez vous dire humblement « Vous Ave Maria », eh bien, la Vierge Marie ne vous abandonnera jamais. Parce que non seulement le royaume de Gaule, c'est le royaume de Marie, comme le dit l'ancien adage, « Regnum Galliae, Regnum Mariae », mais parce qu'elle est la reine de toute l'humanité. Elle est la maman qui est chargée d'enfanter au ciel tous ses enfants par la puissance même de la grâce de Dieu. Et c'est une grâce de vie éternelle. C'est une grâce aussi de don, de service. Et c'est une grâce aussi de pardon. Et c'est dans ce pardon que j'aimerais pouvoir vous dire aussi au revoir, au sens le don, par-dessus le don, il y a le pardon. C'est-à-dire un amour plus fort que tous ces petites faiblesses, ces manques, ces lourdeurs, ces pesanteurs, ces, au fond, imperfections qui sont le lot de tous et que nous ne devons jamais oublier. Parce que si nous n'oublions pas que nous sommes imparfaits, alors nous pouvons laisser le Sauveur, Dieu, Jésus, nous combler de sa richesse. Nous pouvons nous laisser sauver. Et le rôle d'une maman, c'est de rappeler, comme disait ma maman, avec beaucoup de sagesse, elle disait « Ah, vos enfants, mais qu'est-ce qu'ils sont merveilleux hein ?» Et maman répondait « Oui, chez les autres, un peu moins chez nous, mais c'est bien, parce que justement, chez nous, on leur apprend justement aussi à demander pardon. » Alors, dans le mystère de Marie, que vous puissiez être dans le don de vous-même aux autres, dans l'action de grâce et la joie toujours, mais aussi dans le pardon pour terminer ce que nous avons bien commencé ensemble. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, maintenant, quelle est la plus grande joie pour les parents? C'est de donner la vie à leurs enfants. Quelle est la plus grande joie pour un prêtre? C'est de donner la grâce, la vie aussi de Dieu. Alors je crois que je suis papa de nombreux, des centaines d'enfants. Donc nous allons continuer avec la joie d'accueillir Juliette avec ses parents, son parrain et sa marraine, que je vais inviter à venir maintenant.